Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, pour une, mini rikiki page. Alors c'est une toute petite page dans un tout petit carnet. Vous voyez, je vous ai pris les mesures pour que vous vous rendiez un petit peu compte et c'est un petit, carnet, publicitaire, qui sont distribués gratuitement, à certains endroits et moi j'ai récupéré pour faire des mini pages. C'est pas la première page que je fais, dans ce mini carnet, pour certaines d'entre vous, vous l'avez déjà vu. Mais voilà, j'avais envie de le ressortir et de faire une toute petite page. Ce carnet est chouette pour passer par exemple des die cuts, hein, comme je vais utiliser ici. Souvent les die cuts, le problème c'est qu'ils sont trop petits pour utiliser dans une page classique et dans ces petits carnets-là, ça va nickel et c'est pour ça que j'aime bien m'en servir. Et donc je suis venue dans ce petit carnet coller des pages 3 par 3. Et il faut dire que les pages sont très très fines. Je ne pense même pas que ce soit du 80 grammes. Je pense que c'est plutôt du 60 ou du 70, quelque chose comme ça. Mais du coup, j'ai collé 3 par 3. J'ai mis du gesso et je vais venir m'éclater un petit peu avec mes Neocolor 3, 2. Peut-être qu'ils ont sorti les 3, je suis même pas au courant, mais je sais pas. Non, c'est des Neocolor 2, vous savez ceux qui sont aquarellables et je vais m'en servir comme ça sur cette petite page, avec de l'eau tout simplement, hein. Je les ai gribouillés, sur la page et je viens rajouter, de l'eau avec, un pinceau. Puis voilà, on peut les étaler comme ça, on peut les étaler aussi au doigt, on peut faire comme on veut. Mais moi, aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser un pinceau. Les pauvres, ils commençaient à s'ennuyer tout seuls quand même. Et donc, je viens étaler ça. Et vous voyez, c'est vraiment zéro prise de tête, hein, c'est vraiment quelque chose de comme ça, fait sur le moment, j'avais envie, je l'ai fait. Ça prend pas beaucoup de temps puisque c'est une toute petite page, ça va vite et comme je vous ai dit, bah, au fait, c'est pas plus compliqué de faire une petite page qu'une grande page. C'est juste qu'il faut adapter des éléments en fonction, de la page. C'est-à-dire, il faut adapter, les tampons, il faut adapter les images, il faut adapter, les pochoirs s'il y en a, etc. Mais sinon, pour le reste, au contraire, c'est plus facile parce que bah, ça va vite à faire en fait. C'est vraiment une toute petite surface et on peut le faire bah, n'importe quoi en fait, hein. Voilà, en 20-30 minutes, votre page est faite, on n'en parle plus. Et encore, moi, je pense que j'ai mis moins de temps que ça. Voilà, ça va super vite. Donc vous avez vu, je vais utiliser ces 3 couleurs-là. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Et je vais utiliser la même technique que pour les 3. Donc pensez bien à rincer votre pinceau entre chaque couleur. Ne faites pas comme moi parce que après ça risque de faire un peu cracra. Moi, comme vous savez, ça me dérange pas plus que ça, mais je sais que ça peut vous déranger. Donc du coup, rincez bien vos pinceaux. Ou alors utilisez des pinceaux et de l'eau différentes pour les 3 couleurs. Ça après c'est chacun qui voit l'effet qu'il veut. Et là je viens sécher comme n'importe quelle autre aquarelle. J'enlève un petit peu le surplus qui restait car je ne veux pas de couleur hyper foncée, hein. Je voulais quelque chose d'un peu tendre. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé un petit peu les pigments qui faisaient un petit peu foncé. Là, je viens rajouter juste un petit peu d'eau propre pour que ça s'étale un petit peu plus et que ce soit un petit peu plus vaporeux. Ça marche ou pas, ça dépend, ça dépend des endroits. Et puis évidemment, je voulais mettre des gouttes d'eau, mais comme j'ai pas nettoyé bien mon pinceau, il y avait du rose dessus. Donc j'ai pris directement le flacon, c'est plus sûr, hein. Et là, c'est juste pour faire des petites traces un peu plus claires.
Et puis là, une fois que c'est sec, je vais venir, redresser un peu les pages et commencer, mes tamponnages. Là, je suis en train de choisir mes tampons. J'essaye de trouver des plus petits, que d'habitude. Enfin, c'est des tampons que je me suis déjà servi, mais j'essaye d'en prendre des petits. Et là, comme d'habitude, même si c'est une petite page, je vais faire un assemblage de tampons. Et vous voyez, une nouvelle fois ici, ça permet d'utiliser des tout petits tampons, des toutes petites images, des tout petites choses qu'on ne peut pas utiliser dans les grandes pages. Et parce que dans les grandes pages, c'est très compliqué d'utiliser des petites images. Soit on doit les associer avec d'autres, soit on les voit pas. Enfin, elles sont pas assez mises en valeur. Et du coup, ça sert pas à grand chose. Alors qu'ici, c'est nickel pour faire ça. Et vous voyez que ça m'empêche pas de mettre plein de tampons différents sur cette mini page. Puis je viens quand même rajouter mes tampons fétiches, hein, que j'aime bien avoir sur pratiquement toutes mes pages, et quelques gouttelettes de stylo acrylique, feutre acrylique noir. Je fais les arêtes de page et là je viens de me rendre compte qu'il y a une page qui n'est pas collée juste derrière. Et du coup je vais venir l'enlever. Enfin l'enlever, je me comprends, hein. Vous voyez là quand quand je mets le noir, il y a une feuille qui s'ouvre. Donc oui, ce pâte d'encre, il est très usé, il se décolle de partout, il est déchiré de partout, mais il fonctionne très bien et je l'aime beaucoup, donc je continue de m'en servir tant qu'il fonctionne. Mais oui, effectivement, il est très usé. Et voilà les die cuts que je vais venir utiliser ici. La majeure partie viennent de chez Action. Et la petite bonne femme, c'est un petit autocollant qu'on m'avait offert. Et du coup, je vais les assembler ici. Comme l'autocollant il a une forme un petit peu trop découpée, trop nette, je vais le cacher avec le reste des die cuts et je viens coller le tout. Je rajoute encore un petit peu de tamponnage écriture. Puis je viens à nouveau mettre quelques gouttes noires, toujours avec le même feutre. Je sèche une dernière fois et la page va être terminée, hein. Moi, je me suis beaucoup amusée à la faire, même si ce fut assez court. J'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien les petits formats comme ça. J'aime bien lire vos avis
Enfin, qu'est-ce que vous préférez vous? Des petites, des moyennes, des grandes? C'est quoi dans le c'est quel format où vous vous sentez le plus à l'aise? Dites-moi tout, je vous attends en commentaire et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.